de suite, place à l'hebdo africain. L'hebdo africain, votre rendez-vous hebdomadaire. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Attaque de Bamako, nouvelle stratégie du JNIM, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour, Dr Bakary Samb, et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, docteur Bakary Samb, ce mardi, une terrible attaque a été revendiquée par le JNIM après une longue période où le mouvement terroriste semblait se faire oublier. Comment ce groupe terroriste a-t-il pu ressurgir de cette manière ? Oui, en fait, ce qui a échappé, c'est qu'aujourd'hui, Al-Qaïda AQMI, avec sa branche JNIM, se réorganise et divise le travail djihadiste. Donc, il y a aujourd'hui un vaste mouvement de recomposition au sein des groupes terroristes de la région, avec notamment des défections vers l'État islamique, mais aussi la résurgence de Katiba comme la Katiba Massina, qui est devenue aujourd'hui l'une des plus importantes au sein du JNIM. Et dans cette stratégie d'AQMI, il y a une multiplication des djihad locaux, avec l'aile traditionnelle de l'Ansar al-Islam, mais aujourd'hui, la Katiba Massina, quand on voit les gens qui ont été arrêtés, en tout cas, semble être l'un des groupes les plus actifs au sein de cette nébuleuse-là. Il y a véritablement une multiplication des brèches et des zones d'instabilité, et on voit qu'aujourd'hui, cette attaque de Bamako a été vraisemblablement dirigée par ces éléments issus de la Katiba Massina, qui sont très, très actifs aujourd'hui au sein d'AQMI, et que pendant très longtemps, on les avait oubliés. Aujourd'hui, ils ont encore montré leur visage hideux d'une attaque terrible contre les forces de sécurité et de défense du Mali et contre ses infrastructures. Très bien. Pourriez-vous revenir un peu sur la structure de cette nébuleuse qui continue de perpétrer des attaques dans le Sahel au point même de menacer les pays du Golfe de Guinée, comme l'a montré le dernier rapport du Timbuktu Institute sur le nord du Bénin? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une forme de jonction entre les différents groupes. Déjà, il y a l'extension de la descente et la descente vers les pays du Golfe de Guinée, dans la Katiba de Gourma, qui est dirigée par un élément assez connu, Abu Hamza. Aujourd'hui, dans la zone des 3 frontières du Burkina, du Bénin et du Niger, il y a d'autres groupes, avec notamment la zone de Gourma. Donc, c'est cette jonction-là aujourd'hui qui facilite des zones de passage et des attaques sporadiques, aussi bien dans le nord du Bénin, du Togo et du Ghana, mais aussi on voit une suractivité dans cette stratégie qui expliquerait la spécificité des opérations à l'est du Burkina et aujourd'hui ce qui est arrivé au Mali. C'est-à-dire qu'il y a une communautarisation de ce djihad-là avec la création de brèches, mais aussi l'instrumentalisation des conflictualités locales, si l'on sait les troubles qui perdurent encore dans le centre du Mali. Alors, pour l'expert du Sahel que vous êtes, d'où de telles organisations terroristes comme le JNIM tirent-elles leurs moyens, notamment financiers, financer les innombrables efforts des États et de la communauté internationale à traquer les flux financiers illicites et à assécher les sources de financement du terrorisme? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on met beaucoup de moyens. Et malgré la réadaptation de la coopération sécuritaire, à mon avis, les États de la région sont en train de dépenser de l'argent, sont en train aussi, avec leurs partenaires internationaux, de s'embourber dans la militarisation à outrance, qui, à mon avis, est une fausse solution, elle-même partie intégrante du problème. La dure réalité, c'est que, selon la formule actuelle de la coopération militaire, nos armées s'entraînent en y mettant beaucoup de moyens et d'énergie à des formes de bataille qu'elles n'ont que peu de chances à livrer. Aujourd'hui, il faut voir dans le financement par l'orpaillage, le vol de bétail, les extorsions, mais aussi toute la criminalité transfrontalière, où les éléments dits djihadistes ne sont pas des acteurs en tout cas pour la drogue et son trafic, mais contre les zones de passage, tirent des droits même de douane entre guillemets, et aujourd'hui se feront financer par une forme de démonétisation du financement du terrorisme difficile à traquer par les systèmes internationaux et par les États en l'occurrence. Docteur Bakary Samb, je vous remercie pour ces éclairages. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.